Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à nouveau chez vous dans ce programme hebdomadaire, dans ce beau cycle que nous avons engagé sur le développement spirituel. Et bon, aujourd'hui, j'ai une nouvelle petite parole qui est montée dans mon esprit sur ce point. Mais d'abord, juste pour celui qui nous rejoint tout de suite, faire un petit rappel des points que nous avons déjà évoqués. Donc, le premier, ayant été dans le développement spirituel, vous devez avoir un minimum de motivation qui est un peu cette soif spirituelle qui doit s'éveiller au départ, qui est le point d'attraction qui attire les choses spirituelles vers vous. Le deuxième point qu'on a vu, c'était sur la révélation, l'identification d'un absolu. Pour vous, c'est très important, la référence, le cap que vous fixez. La troisième chose, c'était l'expérience qui vous permet d'établir des jalons pour savoir si vous allez atteindre le cap ou pas, ou est-ce à quel niveau vous êtes. Et après, nous allons parler important qui est la phase du disciple-là. Et donc, avec ces deux aspects qui est l'aspect d'un esprit administrateur, donc qui sélectionne dans les biens de Dieu, qui sont la parole de Dieu, quelle est la portion qui doit vous être dispensée. Et puis, il y a l'autre aspect aussi de l'esprit qui est la partie du tutorat à l'intérieur de vous, donc qui peut répondre à cette interpellation extérieure de l'esprit. Donc, c'était un peu ce qu'on a vu sur le dispo-là. Et puis, après cela, nous avons abordé le cinquième point, je crois, qui était la phase pratique au niveau de la prière et de la méditation. Donc, toutes ces choses, je vous invite juste à repasser un peu sur ces vidéos. Je crois que vous allez tirer quelque chose d'assez positif et j'ai confiance que réellement vous allez en avoir de riches bénédictions. Et donc, pour ce point, pour cette semaine, donc j'ai pensé à essayer de nous repositionner un peu sur certains points parce que, étant dans cette phase pratique, il y a une certaine chose qu'il faut comprendre. Et ce que nous devons comprendre, parce que nous avons abordé la prière et la méditation et la prière, il faut comprendre qu'il s'agit là de l'approche que nous devrons avoir vis-à-vis de Dieu. Parce que quand nous avons la prière c'est communier avec Dieu. Et pour communier avec Dieu, vous devez avoir une approche. Et donc, la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, je crois que c'est dans le livre des Hébreux, c'est Paul qui l'enseigne, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir une certaine attitude, une certaine condition dans laquelle ils se trouvent. C'est un peu de ça que je vais parler pendant quelques minutes. Donc, pour vous prendre un exemple simple, de façon réellement pratique, ce que vous pouvez prendre, par exemple, si vous êtes un père de famille, ce que quelqu'un en réalité peut obtenir de vous dépend de la position en fait qu'il a vis-à-vis de vous. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est un étranger, peut-être qui ne fait pas partie directement de votre famille, il ne peut pas s'approcher de vous de la même manière que quelqu'un qui fait partie de votre famille, comme par exemple votre cousin, votre frère, ou encore plus particulièrement votre enfant. Votre enfant aussi ne peut pas s'approcher de vous de la même manière que votre femme, par exemple, qui est peut-être à une position un peu différente. Et donc, en fonction de la position que les gens ont vis-à-vis de vous, l'approche aussi doit être différente. Si, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de votre maison, de votre famille, veut se comporter comme votre enfant, il n'aura pas le résultat escompté. Et c'est donc un peu comme cela aussi, de façon pratique dans notre relation avec Dieu. Quand nous voulons obtenir quelque chose du Seigneur, parce qu'il s'agit de ça, ce n'est pas comment on peut dire, des vues de l'esprit, il s'agit réellement de quelque chose de pratique. Dieu est un être, c'est une personne avec qui on parle, qui peut nous répondre. Et cette personne nous répond, et Dieu répond réellement à tout le monde qui s'approche de lui. Maintenant, vous devez comprendre, mes frères et sœurs qui êtes en train de m'écouter, que votre approche vis-à-vis de Dieu dépend de votre position. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu n'importe comment. Et c'est pour cela que je vais vous convier un peu à une écriture qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, je crois que c'est verset 19, où Paul précise quand même qu'il y a plusieurs étapes, et aussi dans les livres de Galates. Il est en train de montrer les différentes étapes et les différentes positions que les hommes peuvent avoir vis-à-vis de leur Créateur. Je crois dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, il évoque le point sur le fait qu'il y a un groupe de personnes qu'on peut appeler les gens du dehors. Et puis, il y a l'autre qui est les gens de la maison de Dieu. Donc, quand vous êtes un étranger, donc une personne du dehors, vous n'avez pas les mêmes privilèges que quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu. Et donc, votre approche aussi, forcément, sera différente. Vous vous souvenez un peu de la femme
je crois que c'était la syrophénicienne qui voulait que Jésus vienne intervenir pour son enfant qui était malade. La syrophénicienne a voulu d'abord s'approcher exactement comme un enfant d'Israël parce qu'elle a appelé Jésus fils de David. Seigneur, Jésus n'est pas fils de David pour une syrophénicienne, donc une femme grecque, une femme de gentil. Il est fils de David pour l'aveugle Bartimée par exemple, parce que l'aveugle Bartimée était un juif d'Israël. Donc l'aveugle Bartimée avait le droit d'appeler Jésus fils de David. Maintenant, quand elle, syrophénicienne grecque, d'origine donc païenne, a appelé Jésus fils de David, Jésus ne lui a même pas répondu parce qu'elle n'avait pas pris la bonne approche. Mais quand elle vient avec la bonne approche en lui disant Seigneur, parce qu'il est Seigneur de toute la terre, alors il peut, sous cette approche-là, être capable de lui répondre. Et donc, l'apôtre Paul identifie dans ce point sur, il y a des étrangers. Il parle aussi des gens de la maison de Dieu. Mais même quand vous êtes dans la maison, un peu comme dans une famille, vous avez une situation d'enfant, vous avez une position de serviteur et vous avez une position de fils qui a atteint un certain état de maturité. Et votre approche là est différente en fonction réellement de votre position. Et c'est pour cela que parfois, vous voyez, si vous êtes par exemple quelqu'un qui est un étranger, ça veut dire que vous n'avez pas de relation profonde avec Dieu. Vous ne pouvez pas venir à Dieu en lui disant Seigneur, tu sais, je suis ceci, je suis ton fils, je suis machin. Si vous avez cette approche-là, vous n'obtiendrez rien. Vous devrez avoir une autre approche qui est celle de la repentance. Parce que je suis un pécheur, je suis quelqu'un du dehors. Quand je viens, je reconnais que tu es le Seigneur de toute la terre, de la même façon que tu nourris les poissons, tu nourris les oiseaux, tu peux aussi prendre soin de moi. En m'approchant comme ça, en étant simplement une créature, en me reconnaissant comme quelqu'un de l'extérieur, quand je fais comme cela, en réalité, cette attitude-là permet à Dieu de m'être favorable. Maintenant, si je suis déjà aussi un enfant, je suis dans la maison de Dieu. Il y a des choses, je sais pour beaucoup d'entre vous qui avez cru à l'évangile, vous vous rappelez que quand vous veniez de croire en étant un enfant par exemple, pratiquement vous avez tellement d'expérience. Au départ, presque la moindre petite chose que vous demandez à Dieu, il vous donne, vous avez des beaux témoignages, vous avez des belles choses. Oh, Seigneur m'a exaucé sur ceci, j'avais besoin de 100 francs, j'ai trouvé 100 francs par terre, j'avais besoin de telle chose, j'ai trouvé cela. Parce que vous êtes un enfant, donc Dieu vous donne des cadeaux, parce qu'il veut que vous compreniez qu'il vous aime. Mais quand vous grandissez par exemple dans la foi, il y a des choses que le Seigneur ne va plus vous permettre d'avoir. Vous ne pouvez plus continuer toujours d'avoir la même attitude par exemple d'un enfant. Donc vous pouvez avoir peut-être en priant, vous obteniez quelque chose hier, aujourd'hui ne l'obtenez plus parce que Dieu attend de vous autre chose, parce que vous êtes dans une autre position. Alors il fera en sorte par exemple de mettre un frein jusqu'à ce que vous soyez capable de revendiquer ou d'approcher Dieu conformément à votre position. J'espère que vous le voyez un peu. Nous serions véritablement très heureux d'en parler avec vous, mais dans votre approche, dans vos prières, dans vos méditations, ne manquez pas cela. Quelle est votre position vis-à-vis de votre Dieu? Et c'est en fonction de cette position-là que vous pourrez savoir comment vous approcher. Nous reviendrons peut-être pour le dernier, ou peut-être il nous reste un ou deux derniers épisodes pour clôturer ce cycle sur le développement spirituel avant de passer à autre chose dans notre cycle. Mais je voudrais que vous y pensiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous appeler dans les contacts qui s'affichent là. Nous nous ferons un plaisir de vous en parler. Mais c'est très, très, très important. Donc, entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous, à nous revoir très bientôt par la grâce de Dieu. Et puisse-t-il vous accorder la meilleure des semaines possibles. Shalom.